Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Ça y est, l'année 2025 est terminée. Dernier jour et... Ah là là, ça passe vite. Et puis, j'ai pas filmé pendant plusieurs jours parce que, en fait, j'avais pas grand chose à raconter. C'est rien passé d'exceptionnel. Et voilà, et puis j'ai dit, je vais filmer le dernier jour de l'année. Pour vous souhaiter déjà mes meilleurs vœux. Ça, je le ferai à la fin. À la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Et voilà. Et puis, pas plus, hein, je vais vous dire. Je voyais pas trop l'intérêt de filmer parce que j'avais vraiment rien à vous dire. C'était le train-train quotidien. Voilà, là tout à l'heure, il est 8h15. J'allais sortir toutou. Et puis ce soir, je le garde parce que ma fille et mon gendre ont fêté le nouvel an avec des potes. Et du coup, je garde mon petit-fils à quatre pattes. En fin de journée, elle me l'amène à midi. Je vais voir. On verra bien. Hein. Après, moi, je suis là. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vais garder Toutou. Il est tellement mignon. C'est une boule de poil attachante. Hein. Vraiment. Il est adorable, ce chien. Vraiment, vraiment, il est adorable. Quand il est pas avec eux, il est tristouné. C'est normal. Hein. Et je le vois là, quand je vois bien il est couché, il est là, il est tout tristouné, pauvre petit père. Mais bon, on va faire la balade en général pour faire oublier sa tristesse. Et puis, voilà, c'est tout. Ils le récupéreront demain, de toute manière. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'arrête de répéter voilà, vous en allez en avoir marre. Non, mais c'est vrai, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, quoi. Et il fait froid, il fait -4 ce matin. Wow! Ça pèle. Moi, je pense que c'est partout pareil, un peu dans toute la France. On doit se geler. Et puis voilà, c'est tout. Après, pas grand chose de neuf, de nouveau à vous raconter. De toute manière, je vais vous reprendre dans la journée, il n'y a pas de souci. Là, je la fais la vidéo cette fois-ci. On vous souhaiter une très bonne année. Et puis voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure à mon retour. Je serai revenue de chez ma fille. Et puis c'est tout, quoi. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Et coucou, je vous reprends, il est 10h30. Je suis rentrée tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que ça caille. Ouais, il fait froid. Pardon. Ouais, il fait assez froid, ouais, quand même. Hein. Je sens encore, j'ai les jambes gelées. J'avais mis mon manteau et tout, mais waouh, ça pique ce matin. Mais bon, ça y est, promenade de tout faite. Et puis, en fin de journée, je pense qu'il va venir. Ma fille va me l'amener. Puis voilà. Puis là, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube. Vous savez que je m'intéresse fortement au paranormal. Pour ceux qui le savent, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Mysterious Paranormal. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir. Hein, c'est des enquêtes paranormales qui sont faites dans la sincérité, l'honnêteté et la vérité. Et voilà, sans aucun fake. N'importe quel debunker un debunker, c'est une personne qui analyse les vidéos des enquêteurs de para pour voir s'il y a du fake ou pas, qui analyse les vidéos, il peut y avoir des trucages, des montages, machin, etc. Voilà. Et n'importe quel debunker peut se pencher sur mes vidéos, il n'y a pas de souci. Il verra qu'il n'y a rien, parce que c'est vrai que mes vidéos paranormales ne contiennent très peu de résultats. Ce qui est normal dans le paranormal. Ce qui est tout à fait normal, parce que le paranormal, c'est pas des résultats toutes les semaines comme on voit constamment sur YouTube, quoi. Et là, j'étais en train de regarder une vidéo de Mike Dyson, je sais pas si vous connaissez, qui fait du debunk paranormal, qui dans le montage vidéo, c'est son métier. Et là, il a sorti une vidéo hier soir de debunk de Projet 51, une très grosse chaîne, 44 000 abonnés quand même, plus de 600 vidéos, je crois, truc comme ça. Mais c'est hallucinant, c'est aberrant comment il se fout des gens, comment il se moque de ses abonnés. Et ça a 44 000 abonnés. C'est ça qui me met en colère, moi. Ça m'énerve. C'est des énormes... Plus la chaîne est grosse, plus il y aura du fake. Forcément, comme vous comprendrez avec moi,
S'ils font pas de fake, ils vont pas monter en abonnés. Les gens, ils attendent du sensationnel. C'est ça qui est malheureux. Les gens, ils se croient devant une série Netflix. Alors que le paranormal, c'est pas du tout ça. C'est pas une série Netflix. Alors du coup, ces youtubeurs-là, eh ben, pour pas perdre leurs abonnés, pour pas perdre d'argent, surtout l'argent, hein, parce que lui, il le dit bien qu'il vit bien de sa chaîne, hein. Voilà. Ça lâche son taf pour vivre que de YouTube. Enfin bref, tant mieux pour lui, vous me direz. Mais mentir aux gens pour gagner de l'argent comme ça, non. Ça s'appelle de l'escroquerie. Enfin, je suis désolée. Voilà, que c'est tout simplement. Et là, je regardais ce que Mike a analysé. Il a regardé les lieux où il a été. Il a regardé où c'était, l'histoire du lieu. L'autre, il raconte que des balivernes. Il raconte n'importe quoi sur l'histoire des lieux, déjà, de base. Alors quand vous voyez ça, vous avez compris, quoi. Vous dites, ouais, c'est bon. Le type, voilà, il se fout clairement de nous, quoi. Et il invente des histoires de mort dans une maison. Il dit qu'il est dans un hôpital psy, alors que ce lieu n'a jamais été un hôpital psychiatrique. Enfin bref. Et c'est vrai que Mike, il fait quand même des recherches très très poussées. Hein. C'est pas, il nous montre bien où c'est, machin, les preuves. Parce qu'avec les images de la vidéo, ben, il arrive à trouver les lieux. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Surtout que l'autre, il filme beaucoup l'extérieur du lieu. Alors forcément, c'est... Voilà. Mais comme on sait à peu près de quelle région il est. Il est dans ma région, cet abruti. J'ai dit un jour, si je le croise, lui, je vais le voir. Si je le croise. En plus, il est venu enquêter dans les Landes. J'ai vu qu'il avait... dans l'analyse de Mac, apparemment, il a fait une enquête dans un château que je voulais faire en plus. Enfin bref, qui est dans les Landes, évidemment. Oh, je me suis dit, punaise, lui, si un jour je le croise, non, mais j'irai le voir, ça c'est sûr. Avec politesse, je vais pas l'agresser quand même, mais j'irai le voir et je lui dirai, quoi. Je lui dirai, c'est toi, projet 51. Et ben, je te dis pas bravo, parce que dis donc, waouh, tu prends vraiment les gens pour des imbéciles, tu prends tes abonnés pour des imbéciles, quoi. Mais vraiment, à un point, c'est incroyable comment il prend les gens pour des cons, quoi. Je suis désolée, mais même dans ses montages, il fait des coupures dans les montages, mais à des moments que ça l'arrange lui, quoi. Enfin, regardez la vidéo de Mike, ça s'appelle 50 nuances de fake. Du paranormal au mensonge. Eh ben, il y en a du mensonge. Il y a la dose. Et ça a 44 000 abonnés. Et les gens y croient. C'est ça qui me... Ça me désole. Ça me met aussi en colère parce que... Ben, il salit toute une passion, quoi. Il salit notre passion. Il salit tout ce qui est en rapport avec le paranormal. Faut arrêter, quoi. Le paranormal, c'est furtif. C'est rapide. Vous pouvez passer des heures, des jours dans un lieu, rien à voir, qu'il se passe absolument rien, et y aller une semaine après ou 2 jours après et avoir des choses. C'est tellement aléatoire. C'est très, très, très aléatoire, le paranormal. C'est quelque chose de... C'est pour ça qu'on connaît pas. C'est pour ça qu'on ne sait rien là-dessus. C'est furtif. C'est que ces mecs-là, ils s'inventent des histoires. Ils s'inventent leur paranormal à eux, quoi. Voyez, c'est ça. Ils s'inventent leur paranormal pour garder les abonnés, pour avoir de l'argent, pour continuer à vivre de leurs conneries, quoi. Tout simplement. C'est aberrant. C'est pas normal du tout. Moi, je vois avec ma petite chaîne d'à peine 600 abonnés, que ça fait 4 ans maintenant qu'elle est ouverte. Bon, c'est vrai que je sors pas une vidéo toutes les semaines. Même quand j'avais ma voiture, je sortais pas une vidéo toutes les semaines non plus. Faut y aller sur les lieux, faut mettre le carburant, enfin voilà, quoi. C'est pas... Ça coûte de l'argent, tout ça. Mais voilà, j'en faisais une, quoi. J'en faisais... pendant un temps, j'en faisais une par mois, à peu près, et encore. Et encore. Et là, c'est... Ils vous sortent une vidéo par semaine, voire 2, et c'est rempli de phénomènes. Ah, il est formidable, ce mec. Ah, bah oui. Quand on voit les commentaires de ses abonnés, non, mais on est là, non, mais non, quoi. Non, dans quel monde on vit? Comment les gens peuvent arriver à croire des bêtises pareilles et ça marche? C'est ça le pire. Plus c'est gros, plus c'est mensonger, plus c'est... Eh ben, plus ça marche. Voilà, tout simplement. C'est toutes ces grosses chaînes comme Projet 51. Moi, je peux dire les noms, rien à foutre. Hein. Je peux vous dire, j'en ai rien à battre.
C'est le dernier jour de l'année, je lâche. Comme Projet 51, Périgo. Il y a qui encore JRM Paranormal. Il y a Indiana Fraise. Bon, lui, il est un peu perché, lui. Mais bon, ça va encore. il, y a, il y a quoi et toutes ces grosses chaînes de paranormal. Il y en a plein, quoi. Mais c'est... Le paranormal du 24, lui, c'est le gros clown du paranormal en France. Enfin bref, c'est... Et ça, c'est que des grosses chaînes. Que des grosses chaînes. Que des grosses chaînes, que du fake. Tout simplement. Alors, allez voir les petites chaînes qui n'en font pas. Et là, vous verrez ce que c'est vraiment que le paranormal. Tout simplement. Voilà. Enfin, alors c'est pour ça, bon, moi, ça fait des années que je me bats contre le fake. Ça fait des années que je le dénonce, que je le dis sur mon groupe Facebook, je partage sur les réseaux sociaux. Mais bon, apparemment, les gens, non, ils ont des œillères, quoi. Ils ont des œillères sur leur youtubeur préféré. C'est malheureux, quoi. C'est malheureux de salir d'une passion comme ça. C'est vraiment malheureux. Ces mecs-là, en fin de compte, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect pour les vivants et ils n'ont aucun respect pour les morts non plus. Voilà. C'est ça le plus désolant. Ils n'ont aucun respect pour personne. Ils pensent qu'à leur petite personne et engranger de l'argent. Ça craint quand même. Comment ils peuvent se regarder dans une glace après tout ça, après tous ces mensonges? C'est ce que je me disais, mais comment il peut se regarder dans une glace? Je sais pas comment il fait. Mais bon, je sais bien que la connerie humaine, elle va loin. Elle va très loin, la connerie humaine, ça c'est sûr. On a de ces cas, des fois. Enfin. Bon, ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis en train de regarder la vidéo de Mike, là. C'est tout très... J'ai pas fini de la regarder, là. Je sens que je vais faire des bons. Sur mon canapé. Oh là là. Bon, bah pour tous ceux qui s'intéressent à ça, voilà, j'avais ça à vous dire. Après, si vous n'aimez pas le paranormal, c'est votre choix. Tout le monde n'aime pas ça, tout le monde n'y croit pas forcément, parce que c'est très dur d'y croire. C'est vrai, c'est très dur. Faut le vivre pour y croire. Ces mecs-là, oh mon enceinte qui s'éteint toute seule. Ce mec-là, il a jamais vécu de vrai paranormal. Tous ces fakers là, ils en ont jamais vécu, c'est sûr. C'est sûr et certain, j'en suis sûre et certaine qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie privée du vrai paranormal. En vie privée, ou même en vidéo, tout est fake, de manière en vidéo, on le sait. Mais dans la vraie vie, moi j'ai vécu du vrai paranormal, vraiment du vrai. Moi je l'ai raconté sur ma chaîne et tout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, c'est ce qui m'a convaincu dans, comment je pourrais dire, à y croire, quoi. Parce qu'avant, je savais que ça existait. On en parlait et tout. Et mais voilà, je m'y intéressais pas forcément. Après, je m'y intéressais pas trop parce que ça me faisait plus peur qu'autre chose. Ça, c'est sûr. Surtout quand j'étais plus jeune. J'en avais un peu les jetons parce que je sais que ma mère m'en avait pas mal parlé de ça. M'avait raconté des trucs et j'avais un petit peu, voilà, mis ça de côté. Je m'occupais vraiment pas de ça, quoi. Jusqu'au jour où je l'ai vraiment vécu, moi. Et j'avais un peu plus de 40 ans, quand même. Vous imaginez? Eh ouais. Et c'est là que j'ai vraiment dit, faut vraiment que je m'intéresse, faut... Voilà, ça m'a pris de passion et en regardant des vidéos paranormales sur YouTube, il y a déjà plus de 10 ans de ça, je me souviens, je regardais Gus DX au début. Tout début, hein, c'est lui, je crois, qui a commencé le parent en France. Il me semble, c'est lui. Enfin bref. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser en regardant ça sur YouTube. Et après, à force de regarder, tout, de m'y intéresser, et tout, et ça m'a donné envie de le faire. Voilà. Ça m'a donné envie de le faire de ça, et ça m'a donné envie de le faire quand je voyais tous ces fakes. En fait, j'ai dit, moi, je veux une chaîne 100% propre. Eux, c'est des chaînes, leurs chaînes, elles sont sales, elles sont dégueulasses. Je suis désolée, mais c'est vrai, quoi. Sont salies de mensonges. Voilà. Et moi, je voulais ouvrir une chaîne, j'avais dit, je veux du parapropre, on appelle ça. Voilà. Et ça fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés, évidemment. Évidemment, j'ai pas beaucoup d'abonnés, dans un sens, c'est normal. Il y a très peu de résultats dans mes vidéos. Si les gens attendent du sensationnel, c'est pas en venant voir ma chaîne qu'ils vont en trouver. C'est ça. Et oui. Alors, les chaînes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés,
de paranormal qui ont très peu d'abonnés, même que 1000 abonnés, allez les voir. C'est bien. Tournez-vous plus vers eux si vraiment vous vous intéressez au sujet. Parce qu'après, il y a peut-être certaines personnes qui cherchent que s'amuser, se taper, enfin, comme si se regardaient un film d'horreur, quoi. Voilà. Il y a cette catégorie de personnes aussi. Mais bon. Mais pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, tournez-vous vers toutes ces petites chaînes. Même pas forcément la mienne, je vous demande même pas d'aller forcément voir la mienne, hein, y a pas de souci, hein, mais allez voir ces petites chaînes. Mais normalement, vous devriez pas être déçus si vous vraiment vous intéressez au sujet et que vous le prenez au sérieux. Parce que ces gens-là ne le prennent pas au sérieux. Voilà, c'est ça aussi. Enfin bref. Bon, je vais arrêter mon blabla, parce qu'à force, je vais vous saouler. Avec mon paranormal. Mais j'avais envie de vous en parler, de vous partager ça. J'aime bien vous partager mon avis là-dessus et laisser tomber ces grosses chaînes qui engraissent de l'argent en diffusant des mensonges. Qui fassent des vidéos en disant c'est de la fiction, c'est un montage, comme Gus DX qui avait fait une série Capture Dite Forme. J'adorais cette série. C'était que de la fiction, hein. Mais moi je kiffais, j'aimais bien. C'était trop bien fait en plus. C'est dommage, il a arrêté. Et j'adorais cette petite série de vidéos, c'était trop bien. Et moi qui crois au paranormal, ben moi je kiffais voir ça aussi, même si je savais que c'était... je regardais ça comme un film, quoi. Voilà. Mais ouais. Qu'ils le mettent, quoi, je sais pas moi, qu'ils le disent. Si... C'est vrai que le paranormal, quand vous faites une enquête, c'est long avant d'avoir un résultat. C'est long, il faut rester des heures et des heures sur un lieu. Vous pouvez rester 3-4 heures sur un lieu, mais avoir très peu de résultats. Minime, moi ça m'est arrivé de rester 3 heures dans un lieu, toute seule, à parler toute seule à ma caméra comme je fais là. Bon là je suis chez moi, je suis quand même mieux. Mais quand vous êtes dans un lieu abandonné, que je suis toute seule, que je parle à ma caméra, que j'essaye de rentrer en contact, c'est très long. Même des fois je suis là, waouh, je commence vraiment à trouver le temps long, quoi. C'est super long à faire une enquête paranormale. Une enquête propre, je veux dire. Une enquête dans le sérieux. Pas ce qu'ils font eux, à rester 1 heure dans un lieu puis revenir tout content. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est des charlatans comme les voyants. Vous savez, les voyants charlatans, c'est la même chose pour moi. C'est exactement la même chose. Et comme je vous dis, des fois, il faut vraiment avoir la patience. Il faut avoir énormément de patience pour faire ça. Mais vraiment, celui qui fait ça dans le sérieux, il aura très peu de résultats comme moi, quoi. C'est tout. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Allez, bon, je vais continuer à regarder le debunk de Mike. N'hésitez pas à aller voir si vous connaissez pas. C'est Mike Dyson. Replay, elle s'appelle sa chaîne. Il fait des lives sur Twitch aussi. Voilà. C'est une vidéo qui est très bien faite, très bien montée, très bien expliquée. Franchement, c'est propre. Il a fait du bon boulot. Comme il disait au début de la vidéo, il s'est quand même tapé 1 an de vidéo de David Projet 51 pour faire son analyse. 1 an de vidéo. Oh. Voilà. Moi, je l'aurais pas fait. Il m'énerverait tellement, ce mec. C'est pas possible. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas faire ce qu'il a fait. Franchement, je pourrais pas. Ouais. Allez. Bon, je vous laisse. Je vous dis, à tout à l'heure pour moi. Quand j'aurai un truc à vous raconter, comme là, j'aime bien partager ça. Moi, je m'en fiche, hein, je balance des noms de chaînes. Alors, je peux vous dire qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils mettent pas ma chaîne à 24 abonnés et ma chaîne à peine 600. Ils vont pas s'intéresser à moi, hein, ça c'est sûr. Oh, vaut mieux en rire. Ouais, vaut mieux en rire. Allez, bon, je vous laisse cette fois-ci. Je sais, je suis très bavarde. Quand je commence à parler, je m'arrête plus. Allez, à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Et coucou, je reprends, il est déjà 13h. Et ça y est, j'ai reçu mon téléphone, youpi. Ça y est, il est là. Je sais pas si vous voyez, voilà, il est là. Il est en train de charger, c'est pour ça que je peux pas le prendre. C'est exactement le même que le mien que j'avais, mais celui-là, il est presque neuf. Pas neuf parce que c'est un reconditionné.
Mais bon, voilà. Oh, je suis contente. Ça y est, je suis en train de réinstaller toutes mes applications. Je vous dis pas. Il y en a pour un moment. Mais bon. J'ai reçu, j'ai mis ma carte SIM, ma carte mémoire dedans et nickel. Soulagement. Oh là là. Pouvoir reconsulter mon compte bancaire en ligne, même s'il est pas beau. Ah ouais, franchement là, ça me saoulait. J'étais obligée d'aller au distributeur faire des soldes de compte à la banque postale. Non mais, comme à l'ancienne, vous savez, quand on n'avait pas de téléphone. Enfin, je suis contente, ça y est, je l'ai. Youpi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là, je patiente, là, j'attends qu'il ait fini de me remettre toutes mes applis, quoi. Forcément. Voilà, mais heureusement, c'est ce que je me disais tout à l'heure, heureusement que je note tous mes identifiants et mes mots de passe dans un bouquin, dans un calepin, là. Parce que, mon Dieu, faut s'en rappeler, hein. Tous les mots de passe, machin qu'il nous faut. Non, mais hallucinant. Mais bon, c'est fait. J'ai installé l'application Facebook. Maintenant, après, j'ai installé l'application Messenger. Enfin bref, là, ça y est, il est en train de tout réinstaller. Ce que j'avais sur l'autre. Voilà. Allez, bon, je vous laisse. Je vous dis, bah, à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Et coucou, je reprends, il est 16h déjà. Ouh. Bah, ça y est, j'ai fini d'installer les applications sur le téléphone. Oh là là, c'était long. Tout retélécharger, installer, s'identifier, retrouver les mots de passe et tout. C'est long, c'est un peu long. Et là, je viens juste de finir. Voilà. Je vais faire très attention à ce téléphone. Surtout pas le faire tomber, comme j'ai fait. En fait, c'est à force de tomber qu'il a rendu l'âme, quoi. Voilà, alors j'essaie d'y faire hyper attention. Mais bon, ça y est, j'ai tout installé. Tout est bon. Et puis, ben voilà. Et du coup, bah, je vais clôturer cette vidéo, hein, parce que après, bon, il n'y a plus grand chose à vous dire. Bon, je vais avoir le toutou à ma fille, je sais pas à quelle heure. Je peux pas, je sais pas du tout. Voilà. Alors, je voulais vous souhaiter une très bonne année, plein de bonnes choses pour cette année 2026. J'espère que la mienne sera meilleure que 2025. Parce que 2025, j'ai eu droit à tout. Hein. J'ai eu droit à tout. Je sais pas tout dit, mais j'ai eu droit à tout. Les sentiments, la santé et l'argent. Voilà. Ça a été la totale 2025. J'ai fait ma névragie cervicale et tout, enfin. Une horreur cette année, une horreur. Alors croisons les doigts que l'année 2026 soit bien meilleure pour moi, parce que là, je crois que j'en ai assez vu. Je crois que j'en ai assez vu. Voilà. Et ouais, c'est vrai que ça a été catastrophique, quoi. Wow. Comme je vous dis, autant dans le domaine sentimental, santé et argent, quoi. Ça, tout s'est cassé la figure. Tout, la totale. Enfin voilà, bon, en espérant, hein, faut toujours espérer. Alors je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Et puis, ben merci de vous être abonné à ma chaîne. Tous, je crois qu'on est toujours 24, hein. Enfin, vous êtes toujours 24. Je vous remercie énormément. J'espère que 2026, ma chaîne va décoller un petit peu. J'espère. On verra bien, écoutez. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout la santé. C'est le plus important. C'est plus important que le reste. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à l'année prochaine. Bon, demain, je vais pas filmer, hein, le 1er janvier. Je vois pas l'intérêt. Pour ça, je voulais vous souhaiter une bonne année aujourd'hui. Et je pense que je vais... Demain, c'est jeudi, je pense que je vais refilmer vendredi, on verra. Voilà. Allez, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une très bonne année, plein de bonnes choses. Et c'était Claudie, fauchée, mais pas fâchée.